Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et actuellement, j'ai vu que dans le côté américain, bien entendu, un certain homme qui revient, qui réclame justice, qui se déclare victime, qui réclame justice. Et je regardais le commentaire des gens. Les gens l'attaquaient, les gens se moquaient de lui, dire mais non, t'es pas une victime, toi t'es un homme. J'étais comme, ah bon? Donc, les hommes ne peuvent pas être victimes. Faut me répondre. Peut-être que c'est moi qui ai dépassé. On va regarder le tout ensemble. Oui, l'affaire Didi, on retourne dessus. Depuis des années, on nous répète un message simple, écoutez les victimes. Mais apparemment, ce principe ne s'applique que lorsque la victime correspond à l'image que le public veut voir. Donc, on décide qui est victime et la personne qu'on a décidé qu'elle était victime, c'est elle qu'on doit écouter. Aujourd'hui, on parle de Clayton Howard. Il était l'ancien employé humain pour les freak-offs de Didi et Cassie Ventura. Et il affirme avoir lui aussi été exploité, manipulé et traumatisé pendant des années. Et la réaction de beaucoup de gens, ils se moquent de lui. Ils rient. Ils le traitent de menteur. Comme si un homme ne pouvait pas être victime. C'est impossible dans la tête collective. Comme si son traumatisme était automatiquement moins important. Et c'est là que le débat devient intéressant. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. On est chez La Doua, it's about everything. On y va sans perdre d'instant. Et on met des likes, on supporte. Can be do I tell you. Donc, selon sa plainte, Clayton Howard affirme avoir participé pendant plusieurs années au fameux freak-off organisé autour de Didi et Cassie. Lui dit c'est Cassie qui gérait l'argent, tout ça, qu'il donnait là. Didi l'adressait même pas la parole presque. C'est elle qui donnait les ordres. Dans ses versions à lui, c'est ça qu'il dit. Il prétend avoir été recruté à partir de 2009 et soutient avoir été utilisé comme divertissement au profit du couple pendant plus de 5 ans. Howard allègue également avoir subi des manipulations psychologiques, avoir été exposé à des substances et avoir souffert de conséquences physiques et mentales importantes. Il réclame aujourd'hui des dommages financiers devant la justice. Regarde, vous avez pu payer Cassie, pourquoi on ne peut pas le payer lui aussi? Aussi simple que ça, guys. Pendant ce temps, Cassie a déjà obtenu un règlement financier majeur contre Didi et a été largement reconnue par l'opinion publique comme victime de violences et d'abus. Et c'est ici que beaucoup de personnes refusent même de considérer une question pourtant simple. Si les accusations de Clayton sont vraies, pourquoi ne pourrait-il pas être considéré lui aussi comme une victime? Est-ce que c'est parce que c'est un homme? Dans votre tête, vous vous dites, mais un homme ne peut pas être victime, ça appartient juste aux femmes. Mais dans la loi, c'est pour tous, n'est-ce pas? I think so. Pourquoi certains semblent-ils penser qu'une personne ne peut être victime que parce qu'elle est une femme? Depuis quand le traumatisme a-t-il un sexe? Le traumatisme reste un traumatisme autant pour une femme que pour un homme, guys. Depuis quand la souffrance est-elle déterminée par le genre? Parce qu'au fond, la justice ne devrait pas fonctionner comme un concours de popularité. Elle ne devrait pas dépendre du nombre d'abonnés Instagram que tu as ou à la façon dont tu es mignonne. Elle ne devrait pas dépendre de qui a la meilleure équipe de relations publiques. Elle devrait dépendre des preuves, uniquement des preuves. Et dans les preuves, il a été embauché, il a été transporté de ville en ville. Et c'est de ça qu'on a accusé Didi, d'avoir transporté des travailleurs de ville en ville. C'est ça qui l'a mis en prison. Mais pourquoi il n'a pas eu de compensation? Or, aujourd'hui, beaucoup de gens ont déjà rendu leur verdict avant même que les tribunaux aient terminé leur travail. Quand Cassie parle, certains disent « croyez-la ». Quand Clayton parle, les mêmes disent « impossible ». Pourquoi? Parce qu'il est un homme? Parce qu'il était travailleur, qui vendait son corps? Donc, ça veut dire tous ceux qui vendent leur corps, leur piment, mais ils n'ont pas le droit d'être victimes?
Est-ce que vous allez dans ce sens-là? Parce que si vous allez dans ce sens-là, il faut y aller, peu importe le genre. Aussi simple que ça. C'est précisément ce genre de double standard qui pose problème. Une vraie justice ne choisit pas ses victimes en fonction de leur popularité. Une vraie justice examine chaque dossier séparément. Je ne suis pas en train de dire que Clayton Howard a automatiquement raison. Je ne suis pas en train de dire que Cassie a automatiquement tort. Je dis simplement que si nous voulons être cohérents, nous devons appliquer les mêmes principes à tout le monde. La justice ne consiste pas à choisir son camp émotionnel. La justice consiste à examiner les faits. Et il a les mêmes faits, il a encore plus de faits même. Parce que c'est lui, dans son témoignage, qui a pu prouver qu'on le faisait traverser, voyager de ville en ville pour aller vendre son corps. OK? Et c'est de transportation d'êtres humains, c'est de ça qu'on l'a accusé, Didi. Il faut se rappeler les faits. Donc, si, avec son témoignage, il a pu confirmer qu'il a fait ça, donc, on s'entend qu'il est victime. Il était sur la contrainte. Il arrivait, il travaille, et puis on le fait se déplacer d'endroit en endroit, on le fait consommer certains produits à sa disposition, et vous voyez le tout. Donc, lui, a pas, ses traumas ne comptent pas, mais les traumas de Machin Chouette comptent. On a eu l'autre là, la baby mom de 50 Cent qui a témoigné. Et puis, en témoignant, elle disait même elle regrette qu'ils soient en prison parce qu'il avait un engagement avec elle de lui donner de l'argent. Donc, il y avait une entente d'argent avec lui. Mais on l'a pas accusé de ça. Bref. Et puis là, on la voit en train de vendre son OnlyFans tranquille. Bref, mais ça, c'est notre dossier. Donc, si ces accusations sont fondées, il mérite lui aussi d'être entendu parce qu'une victime reste une victime. Qu'elle soit riche ou pauvre, célèbre ou inconnue, femme ou homme. Et c'est justement pour ça qu'on a des tribunaux et non des concours de sympathie sur Internet. Et là, malheureusement, le monde, on ne veut pas l'entendre. Ah, il veut du buzz. Mais si lui veut du buzz, l'autre aussi voulait du buzz. Il faut y aller juste et clair. Pendant qu'il voulait raconter son histoire, le clan de Cassie ont fait des campagnes d'intimidation pour l'intimider en ligne. Oui. Il raconte ça. Cassie est parti avec ses millions dans un autre endroit. Je peux comprendre la liste avec tout ce qui s'est passé à la liste cachée. Mais il y a des accusations contre elle. Lui a déposé l'accusation, c'est contre les deux. Parce que quand on le prenait, c'est les deux qui le faisaient. C'est elle qui donnait les ordres et puis peut-être qu'elle recevait les ordres de Didi et elle venait lui donner des ordres. Donc, l'hiérarchie, Didi était peut-être le big boss et elle faisait les ordres. La même façon que si vous avez mis Ghislaine Maxwell en prison parce que vous avez dit qu'elle était aussi complice que Jeffrey Epstein, mais it is what it is. OK? C'est juste un fait que je tenais à ramener. Là, on attend la suite pour voir qu'est-ce qu'il va dire suite à ça. Mais c'est dommage que la justice n'est pas pour tous. Tout le monde n'a pas la même capitale sympathie. On veut parler de justice, mais est-ce que vous parlez réellement de justice ou vous parlez de sympathie? Ah, mais moi, j'aime bien Cassie, elle chantait bien, elle était mignonne. Ben, ok, je vais prendre son côté. Mais on ne parle pas de justice dans ce cas-ci. I let you like that dans cette pensée. On se retrouve au prochaine vidéo.